BFM Business. BFM Bourse, partageons nos valeurs. Partageons chaque jour en effet nos idées de valeurs, de thématiques d'avenir porteuses pour l'avenir. On vous propose ici chaque jour des idées de thématiques d'investissement prometteuses, fructueuses. Ronnie Michali vient de nous rejoindre, le PDG de la financière Galilée. Bonjour Ronnie. Bonjour Guillaume. Bienvenue. Vous proposez alors carrément un codex des thématiques, si Léonard de Vinci nous écoute, un codex des thématiques, une série de thématiques d'investissement en bourse que vous jugez porteuses, prometteuses, parce que ces thématiques remplissent un certain nombre de critères à vos yeux incontournables. On va parler aujourd'hui robotique et intelligence artificielle. Pourquoi pour les investisseurs ce thème est à vos yeux encore porteur et prometteur? On va le passer au crible des 4 critères indispensables à vos yeux. Vous êtes prêts? Tout à fait. Ok, robotique et intelligence artificielle. Premier critère pour qu'une thématique soit à vos yeux porteuse, elle doit être structurelle, internationale et transversale. En quoi la robotique et l'IA constituent-elles une thématique du coup structurelle, incontournable et transversale à la fois? Alors, structurel, ce qu'il faut comprendre, Guillaume, c'est qu'on est vraiment à l'aube d'une révolution technologique absolument majeure, qui est que les robots, les appareils robotiques modernes sont capables de réaliser des tâches maintenant sans y avoir été programmés à l'avance. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'apprendre tout seuls, ils sont capables de collecter et de traiter des données avec l'intelligence artificielle. C'est pour ça que chez nous, la thématique robotique et intelligence artificielle est traitée ensemble. C'est pour ça que on a évidemment une révolution, je disais, qui est en marche et qui, à mon avis, est structurelle pour les prochaines années. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, c'est que les robots, maintenant, sont déployés en dehors des chaînes de production. Pendant des décennies, en fait, on a eu des robots qui étaient dans leur base industrielle, traditionnelle, on va dire. Et maintenant, on peut retrouver des robots un peu partout dans notre vie de tous les jours. Et ça rejoint en fait la partie, le facteur clé structurel, transversal, pardon. C'est ça. On va dire de la robotique et l'intelligence artificielle, parce que transversal veut dire multisectoriel. Et on va trouver des robots en médecine, par exemple, pour les examens, pour les interventions chirurgicales. On va retrouver des robots dans la défense, pour survoler les zones de conflit, pour apporter du matériel. On va trouver des robots dans le spatial, pour l'exploration, pour la réparation d'engins. On va trouver des robots dans l'automobile pour l'assemblage et aussi dans la voiture et même peut-être dans les logements, peut-être chez vous même Guillaume, avec les robots aspirateurs connectés, les robots tondeuses connectés. Donc vraiment une thématique structurelle parce que l'investisseur n'a pas besoin de poser de questions sur le modèle économique de la thématique pendant les 20 prochaines années à notre avis. International parce que la robotique se pratique partout dans le monde, en tout cas dans les pays développés, ça c'est sûr. Et transversale, elle est multisectorielle. Je viens de vous citer pas mal d'industries dans lesquelles la robotique était présente. Donc sur ce premier critère, oui, la robotique et l'intelligence artificielle méritent une place dans votre codex des thématiques les plus porteuses. Exactement. Premier critère validé. Autre critère qui mérite, qu'il faut valider pour mériter d'être dans votre codex, il faut que la thématique offre un bon rapport entre les performances boursières, la valorisation et le risque associé pour les investisseurs. Sur ce front-là, sur ce critère-là aussi, l'IA et la robotique vous semblent prometteurs? Tout à fait. Alors, il faut dire qu'après des prometteuses au féminin. Tout à fait. Oui, après des années quand même assez impressionnantes. Alors, on a les fameux indicateurs thématiques Galilée, les ITG, qui nous permettent d'avoir des données de performance, des données de risque et des données de valorisation sur les thématiques. L'ITG sur la robotique nous dit que en 2019, la robotique a progressé de 33%, 2020 47%, 2021 encore 17%, et cette année, patatras, 2022 moins 32%. Pourquoi? Parce que évidemment, c'est des valeurs qui sont très croissantes, liées à la remontée des taux, mais on pense chez Financière Galilée et on est persuadé que cette contre-performance, en fait, elle est due non pas aux perspectives économiques qui sont très bonnes, quand on regarde les anticipations de croissance des BPA, les anticipations de croissance du chiffre d'affaires, elles sont très bonnes, mais aux conditions de marché. Donc c'est pas lié aux perspectives économiques, c'est lié aux conditions de marché, aux conditions de taux. Or, avec des taux américains directeurs à 4,25, avec le swap d'inflation 5 ans dans 5 ans, qu'on regarde beaucoup pour l'inflation anticipée qui commence à diminuer, on pense qu'il y a un point d'entrée sur cette thématique. Pourquoi? Parce que le PER, qui est aussi mesuré par nos ITG, le PER de la thématique robotique et intelligence artificielle est passé de 34 fois les bénéfices en début d'année à 24 fois
en cette fin d'année. Et donc évidemment, ça fait un point d'entrée au niveau de la valorisation. Pour vous, un PER à 24, pour cette thématique-là, c'est acceptable? Ah oui, bien sûr. D'accord. C'est quand même substantiellement moins élevé que la moyenne long terme. Parce que les points forts sont véritablement incontournables. Enfin voilà, est-ce qu'on peut mettre en avant, en pratique justement, les points forts de cette thématique à vos yeux, qui pourraient faire apparaître cette thématique encore plus incontournable en 2023? Je pense que le gros point fort de cette thématique, c'est qu'elle s'inscrit tout à fait dans les tendances mondiales à venir, en fait, dans les méga tendances de l'économie mondiale du futur. On peut prendre la transition énergétique, par exemple, le tri des déchets, par exemple, les économies d'énergie réalisées parce qu'on a pris des robots et non des humains, et beaucoup plus, les économies d'énergie sont beaucoup plus efficaces, le tri des déchets est beaucoup plus efficace par des robots que par des humains. Donc ça s'inscrit dans cette tendance-là. Prenons le vieillissement de la population. On a évidemment une productivité qui diminue du fait du vieillissement de la population. La robotique nous permet de compenser cette baisse de la productivité. La robotique nous permet aussi de programmer éventuellement des robots qui vont aider les personnes âgées dépendantes. Et donc ça s'inscrit aussi dans cette tendance. Et il y a beaucoup de tendances qu'on a identifiées à la Financière Galilée qui sont résolues, on va dire, par cette problématique de développement de la robotique. Donc ça, c'est les points forts principaux pour nous. Mais, alors voilà, ce lapsus intéressant, il y a aussi des points faibles. Enfin, malgré tout, par exemple, on accuse régulièrement la robotique, l'intelligence artificielle, peut-être de venir concurrencer l'humain dans un certain nombre de secteurs et donc précariser l'existence d'un certain nombre de travailleurs. Ça peut être d'ailleurs un souci en matière ESG. Comment est-ce que vous regardez ça? Exactement. Alors, on peut dire qu'il y a des conséquences sociales, politiques, qui peuvent être un frein, en fait, au développement de la robotique. Conséquences sur les emplois, bien sûr. Alors, ça dépend des pays. Évidemment, la Slovaquie, la robotisation des tâches va être plus importante en termes de conséquences qu'en Norvège, où finalement, par exemple, les emplois sont beaucoup moins robotisés. Donc c'est vrai qu'on va avoir une différence entre les pays, mais il peut y avoir vraiment des conséquences sociales qui viennent freiner le développement de cette thématique. Également, je pense que le deuxième point faible, incontestable, c'est la collecte des données personnelles. Pourquoi? On est vraiment dans un environnement, on va favoriser maintenant la protection des données personnelles. Or, pour apprendre toute seule, la machine a besoin de collecter, elle est très gourmande, on va dire, en données personnelles, pour pouvoir traiter et analyser ces données. Or, maintenant, effectivement, on est plutôt dans un schéma où les gouvernements viennent protéger l'utilisation des données personnelles. Donc ces deux éléments pourraient venir freiner malgré tout le développement de la thématique, c'est ce que vous dites. Absolument. Voilà. C'est le petit astérisque pour les investisseurs. Pour qui souhaitent investir, qui seraient convaincus par vos arguments quand même en faveur de la thématique robotique et intelligence artificielle, quels sont les supports à disposition, les fonds, les ETF, les mieux positionnés tout simplement? Alors on a identifié 4. Il y en a un chez Thematics AM, c'est Thematics AI and Robotics. Donc il y a un couple rendement-risque qui est bon, vraiment très bon dans la durée. Mais surtout, ce qui nous intéresse, c'est qu'il joue les deux aspects. Il joue l'aspect AI et il joue l'aspect robotique. Donc ça, c'est vraiment un fonds avec un gérant physique qui est réellement dans nos radars. Sinon, on a également identifié chez AXA IM le fonds AXA Framlington Robotech. Ça, c'est pour les investisseurs qui voudraient investir plutôt sur la partie robotisation que la partie intelligence artificielle. Ça, c'est 2 fonds. Et au niveau des ETF, on a iShares, qui a un ETF qui a été un peu secoué depuis le début de l'année. Mais ce qui nous intéresse dans celui-ci, c'est qu'il a une bonne diversification géographique. C'est vrai qu'en général, les fonds, les ETF sont concentrés sur les boîtes américaines. Là, on a une bonne diversification géographique qui nous permet d'investir sur tout le spectre de la thématique. Et enfin, chez Lyxor, on a un ETF intéressant puisque c'est le Lyxor MSCI Robotics and AI ESG. Donc celui-là, il a un filtre ESG pour les investisseurs, évidemment, que ça intéresse pour d'investir dans l'investissement responsable. Ronnie Michali, le PDG de Financière Galilée, régulièrement à nos côtés, ce codex des thématiques, ce potentiel particulier que vous détectez sur la thématique intelligence artificielle et robotique. Merci d'être passé nous voir. Merci Guillaume.